On continue avec vous les balances pour juillet 2024. Donc, balance solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous sur votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'espère que vous allez bien, les balances. Toujours ravis de vous accompagner. Donc, pour juillet, comme d'habitude, on va aller voir au niveau général, professionnel et sentimental. J'ai décidé pour ce mois-ci d'aller chercher toutes les cartes, toutes les énergies pour vous, les messages. Donc, on va démarrer. On y va avec l'énergie principale. Vous avez la carte non. La vie t'indique un autre chemin. Donc, quelque chose de négatif, peut-être c'est une réponse que vous attendez, que vous voulez avoir. Aussi le non, mais principalement, c'est qu'il y a une autre direction pour vous, un autre chemin pour vous pour juillet. Même quelque chose de mieux. Donc, on va aller voir plus avec les énergies, la suite du tirage. Responsabilisation. Donc, peut-être qu'il y a besoin de responsabilité, de se responsabiliser aussi. Peut-être suite à un non, pour pouvoir justement prendre une nouvelle direction ici. Il y a quelque chose à prendre en main pour le mois de juillet. On y va avec l'animal totem. Vous avez la chauve-souris. Renaissance, initiation. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise dans des situations qui te bloquent. Très beau ça, avec la carte de non qui dit que la vie t'indique un autre chemin. Donc, cette chauve-souris, c'est de faire le tri, de vous détacher des choses qui vous tiennent plus, qui n'est plus pour vous, pour aller vers une renaissance, pour aller vers un nouveau chemin, une nouvelle direction, de lâcher prise des situations qui vous bloquent ou des mauvaises habitudes aussi. De prendre en main, ça fait vraiment de prendre en main, vous prendre en main les balances. Nous, avec vos énergies, vous avez le magicien et le monde. Oh, très bien ça. C'est vraiment de vous prendre en main. Vous allez vous prendre en main. Ici, avec le magicien, c'est que là, vous êtes le créateur de votre vie. S'il y a une porte qui se ferme, il y a une porte qui se rouvre où, justement, on vous dit de prendre les choses en main, d'aller chercher, d'ouvrir des portes. S'il y en a qui se ferment, il y en a d'autres qui se rouvrent. Ou il y en a d'autres qui vont demander aussi que vous d'oser prendre les choses en main, de prendre conscience de vos capacités, de vos talents. Vous avez tous les outils en main pour chercher ce que vous voulez, pour aller vers une direction qui vous correspond, de construire la vie que vous voulez, la créer. Vous êtes dans cette création ici. Et plus avec le monde, c'est qu'il y a un accomplissement, il y a une réussite, il y a une finalité positive qui va ressortir de ça. Mais il y a un travail pour juillet, pour vous les balances, il y a un travail sur soi. Il y a un travail aussi sur, par exemple, sur soit des opportunités, comme j'ai dit, des portes qui se ferment, mais il y en a d'autres qui vont s'ouvrir, qui vont se présenter et ça va être, justement, je pense, ça va être à prendre conscience de vos talents, de vos capacités ou de juste... Le magicien, avec l'énergie 1, c'est vraiment un début où c'est un apprenti qui a besoin de se pas perfectionner, mais de travailler, d'aller chercher les outils qu'il a besoin d'améliorer parce qu'il a déjà ces outils en lui, mais il y a un besoin d'amélioration aussi. Et cette amélioration, ben, ça emmène un accomplissement, un aboutissement de cet apprentissage ou de le fait d'évoluer ici. Mais il y a vraiment des très belles énergies. Vous êtes dans des très belles énergies ici d'accomplissement, mais aussi de travail, de création, d'accomplissement, d'aboutissement, de réussite. Plus, vous avez 2 arcanes majeurs, donc c'est
vous êtes dans des énergies très puissantes et dans des très belles énergies. Pour moi, c'est des énergies très positives dans lesquelles vous êtes. Vous ne laissez pas décourager par des refus, par des choses qui vous ferment au nez. Responsabilisez-vous. C'est vraiment de vous responsabiliser, prendre conscience que vous avez le potentiel de réussite et ça va vous aider à aller de l'avant. Ça va vous aider à franchir de nouvelles portes, à prendre conscience que d'autres portes qui se présentent à vous, d'autres opportunités qui vont se présenter à vous. Ce n'est pas se laisser décourager non plus pour vous. Pourquoi pas faire avec l'énergie de la chauve-souris, faire du tri, de vous détacher justement des choses qui n'est plus pour vous et d'aller de l'avant, de travailler sur vous et de lâcher prise aussi des situations qui vous bloquent pour prendre conscience qu'il y a d'autres chemins, il y a d'autres directions qui vont se présenter à votre porte. On y va avec qu'est-ce qui vous réserve, qu'est-ce qui vous attend. Réflexion intérieure, questionnement, bilan, décision, choix. Être en accord avec soi et aller de l'avant. Très bien ça. On a l'élévation de l'âme qui prend de la hauteur pour s'élever. Élévation, transformation. Ici, il y a un questionnement. Peut-être c'est... pour certains, ça peut parler d'un domaine en particulier, mais pour d'autres, c'est vraiment vous, votre personnalité, votre personne, votre intérieur qui demande peut-être à changer. Donc, cette réflexion intérieure et élévation de l'âme, donc soit c'est vraiment à l'intérieur de vous, comme j'ai dit, votre cheminement personnel, votre chemin de vie, qui demande peut-être à réfléchir, il y a peut-être un questionnement à faire, une décision à prendre, ou, comme j'ai dit, ben, si ça vous parle d'un domaine en particulier, ou d'une relation, ou d'un travail, un projet que vous avez, mais il y a quelque chose qui s'élève, il y a quelque chose qui va se transformer, qui va évoluer par rapport à cette décision que vous allez avoir. Et on a parasite, oui, blocage, frein, limite, peut-être fatigue aussi. Oui, j'ai l'impression que il pourrait... par rapport à cette transformation, par rapport justement à cette décision à prendre, peut-être que vous allez vous retrouver bloqué ou il y a peut-être un frein, une limite à quelque chose. Peut-être que c'est aussi la fatigue que vous avez. Mais on dit avec lâcher prise dans les situations qui te bloquent, qui vous bloquent. Il y a un blocage qui va avoir. Est-ce que c'est une porte qui se ferme? Est-ce qu'il y a quelque chose, une problématique que vous rencontrez, quelque chose de difficile, ça peut être une relation, ça peut être concernant un projet, une situation, vous, à l'intérieur de vous. Mais il y a toujours cette possibilité de réfléchir, de prendre conscience de vos capacités, de vos talents, des outils que vous avez et de prendre conscience aussi avec le monde, soit que il y a aussi le fait que vous êtes entouré, bien entouré, ou que c'est vos responsabilités, c'est prendre vos responsabilités d'aller de l'avant, ne pas vous laisser décourager, ne pas vous laisser aussi limiter par ces blocages, être freiné par ces blocages aussi, quelle que soit la forme de ces blocages, bien sûr, mais il y a le fait aussi d'aller de l'avant. Il y a quelque chose de meilleur pour vous, d'une autre direction, d'un autre choix, quelque chose ici qui vous correspond le mieux. On continue avec le professionnel vie active. Vous avez la lettre, donc il y a des courriers, messages, une discussion, peut-être qui est par email, ici, ou ça peut être le domaine, les papiers aussi, l'administration, les documents. On a le fouet. On a le fouet ici en carte centrale. Donc, avec la lettre, le fouet, il y a peut-être des discussions, des tensions par rapport à peut-être des nouvelles que vous attendez, peut-être des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes.
soit que c'est pas forcément bonne ou c'est des nouvelles que vous attendez pas ou qu'il y a un certain découragement qui crée certaines tensions. Peut-être des tensions intérieures, mais ça peut être aussi des tensions avec autres personnes. Il peut y avoir des discussions assez houleuses, donc peut-être attention à comment vous discutez, comment vous verbalisez les choses, parce qu'il pourrait y avoir certains conflits ici. Sinon, il y a, si ça vous parle, il y a aussi ce côté de justement vous exprimer. Attention aussi à comment vous exprimez les choses, comment vous parlez aux autres, mais il y a peut-être un besoin de justement de verbaliser certaines choses. Si, on va aller voir la carte. Oui, on a le livre. Donc, ça peut concerner des choses qui sont encore non révélées, des non-dits. Donc, peut-être ce côté-là, comme j'ai dit, de verbaliser, ça peut être vraiment de ne pas garder pour soi certaines choses. Bien sûr, il y a un certain degré à comment dire les choses. Mais pour moi, pour certains, certaines balances, c'est comment vous allez verbaliser ce que vous ressentez ou comment vous voyez certaines situations ou certaines relations. Donc, il y a peut-être un besoin justement de vous exprimer. Donc, première situation, c'est vraiment de verbaliser les choses, d'exprimer les choses, ne pas garder pour soi certaines choses ici. Mais on peut parler aussi avec le livre. Donc, il y a une formation. Pour moi, il y a peut-être une formation ici. Une formation dans laquelle vous n'osez pas franchir les pas. Donc, avec la lettre et le fouet, ça emmène le fait d'oser les choses, d'entreprendre, d'agir avec ce coup de pouce une fesse, ce coup de pied d'un fesse pour dire, bon, je prends cette décision de peut-être s'informer par rapport à une formation, donc de discuter, d'envoyer un message concernant une formation pour trouver, pour savoir quoi faire, prendre une décision réfléchie par rapport à cette formation. Ou ça peut parler de formation, mais ça peut parler aussi de documents, de papiers peut-être administratifs. Mais quelque chose qui n'est pas encore révélé. Pour moi, c'est pas encore révélé les choses. Donc, ça peut aussi créer certaines tensions. Donc, ça peut créer avec un entourage, mais ça peut être tout simplement à l'intérieur de vous une tension intérieure qui crée certaines problématiques ici. Mais avec la lettre et le fouet, il y a vraiment besoin d'exprimer les choses. Parce qu'on garde pour soi. Il y a quelque chose qui est encore non révélé. On garde pour soi. Ou c'est quelque chose qui n'est pas dit et qui a besoin de dire les choses. Est-ce que c'est dire à quelqu'un, à une situation, ou c'est simplement à vous-même aussi? Au niveau avec le sentimental relationnel, vous avez la femme. Donc, ça peut être vous en tant que femme. Ça peut être aussi un homme qui a une énergie féminine. Mais l'énergie féminine, c'est vraiment d'être connecté à ses émotions, d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute aussi des autres, d'être empathique envers soi, mais envers l'entourage, envers ceux qui vous entourent ici, d'être à l'écoute aussi de ses intuitions. On a la tempérance, réserve et tempérance qui parlent vraiment de patience, de compassion aussi, d'être tolérant envers soi, envers les autres, envers le partenaire, envers l'entourage aussi. Tempérance, il y a peut-être aussi le côté à l'intérieur de vous, il y a peut-être une guérison, donc une amélioration, un bien-être qui ressort, un équilibre aussi. Un retour d'équilibre. Et on a le beau soleil qui parle d'amélioration. J'en ai parlé d'amélioration. Donc, pour moi, ça touche l'émotionnel. Pour certains, ça touche l'émotionnel. Donc, vous, à l'intérieur de vous, il y a une amélioration, il y a une connexion à soi, il y a une certaine guérison qui se fait parce que vous prenez conscience de votre personnalité, votre vraie nature et d'être à l'écoute justement de ces émotions que vous avez. D'être à l'écoute de soi
et autres personnes et qui amène cette amélioration ici. Donc, ça peut être aussi une relation dans laquelle il y a une connexion aux émotions, une compréhension aussi peut-être de l'autre. Et ça amène justement dans cette relation de guérison. Donc, ça peut être une relation sentimentale, romantique, mais ça peut être aussi une relation amicale ou avec un membre de la famille aussi. Donc, il y a quelque chose qui évolue, quelque chose qui est en train de s'équilibrer, qui est en train d'amener aussi avec l'énergie du soleil, même si c'est l'amélioration, le mot-clé, c'est simplement un bien-être, une nouvelle vitalité peut-être dans la relation avec autres, mais ça va être aussi avec soi aussi parce qu'il y a une guérison, il y a un équilibre qui se fait, il y a une certaine sérénité qui ressort pour moi dans ce tirage et parce qu'il y a une certaine compréhension, il y a une certaine connexion avec ses émotions, connexion avec l'autre, parce qu'il y a de la compassion, parce qu'il y a une générosité avec l'autre, parce qu'il y a le fait d'être empathique qui vous aide justement à améliorer les choses, à comprendre les choses, à améliorer les choses et à aller de l'avant aussi. Donc, il y a vraiment une progression qui se fait ici. Donc, voyez si ça vous parle plus vous à l'intérieur de vous ou par rapport à une situation sentimentale ou relationnelle. Voilà. On y va avec vos messages. Message avec la couleur orange épicé. La vie est un mouvement perpétuel. Non. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Mouvement perpétuel ici. Peut-être qu'il y a certains blocages aussi, mais je pense que c'est à vous de prendre les décisions. C'est à vous de prendre vos responsabilités et de justement de suivre ce flux de changement et de changer avec elle. Et message des anges gardiens, vous avez compassion, très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Voilà votre beau message pour vous qui termine votre guidance. Donc, compassion. Donc, j'espère que ça vous a parlé, les balances, ça vous a plu ce tirage. Toujours plaisir, comme j'ai dit au début, de vous accompagner ici dans cette guidance, dans les guidances. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.